Étudions la moyenne d'une série statistique. La définition est la suivante. La moyenne d'une série statistique est le quotient de la somme de toutes les valeurs de cette série par l'effectif total. Je vous rappelle que l'effectif total d'une série statistique, c'est en fait le nombre de valeurs que vous avez au total. Le quotient étant bien sûr le résultat de la division. Exemple numéro 1. Voici les notes qui ont été obtenues par un élève à un contrôle. Notes sur 20. On a donc une série statistique constituée des notes. Pour calculer la moyenne de cette série, donc notre moyenne, il nous faut donc faire la somme de toutes ces valeurs, donc 4 plus 6 plus 18 plus 7 plus 17 plus 12 plus 12 plus 18 et le tout est divisé par le nombre de valeurs, c'est-à-dire le nombre de notes que l'on a au total. On a combien de notes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le tout divisé par 8. Nous prenons notre calculatrice, nous calculons notre somme qui est placée au numérateur, on obtient 94. On obtient donc 94 sur 8. Nous effectuons la division et nous obtenons 11,75. La moyenne de la série est donc égale à 11,75. Dans notre exemple 1, la série nous est donnée sous la forme d'une liste. Par contre, si nous prenons l'exemple 2, il s'agit d'une note obtenue par différents élèves dans une classe. Mais la série nous est donnée cette fois-ci sous la forme d'un tableau. Comment d'abord interpréter ce tableau? La note 7, effectif 2. Cela signifie qu'on a eu 2 élèves qui ont eu la note 7. La note 9, effectif 5. Cela signifie qu'on a eu 5 élèves qui ont eu la note 9. En fait, la série écrite sous la forme de ce tableau, on pourrait aussi l'écrire sous la forme d'une liste. On aurait écrit quoi? 7, 7, 9, 9, 9, 9. Il y en a 5 des 9. Puis on poursuit. Le 10, il y en a 3, etc., etc. Mais vous voyez l'intérêt du tableau. C'est quand même plus simple quand on a beaucoup de valeurs d'organiser notre série statistique sous la forme d'un tableau que sous la forme d'une liste, car la liste, ça risque d'être un petit peu long. Comment va-t-on donc calculer la moyenne de cette série donnée sous la forme d'un tableau? Tout simplement en utilisant notre formule qui nous dit que la moyenne, c'est donc la somme de toutes les valeurs de la série divisée par l'effectif total. Mais il faut faire attention, on ne va surtout pas faire 7 plus 9 plus 10 plus 13 plus 15 plus 17 plus 18, c'est le piège dans lequel certains d'entre vous tombent peut-être. Mais le 7, il faut qu'on le prenne, et oui, 2 fois. C'est comme si on avait la liste qui était écrite au-dessus. Donc en fait, le 7, on le prend 2 fois, donc on ne va pas marquer 7 plus 7, nous allons faire 2 fois 7. Plus, on va pas marquer 9 plus 9 plus 9 plus 9 5 fois suite, on va marquer bien sûr plus 5 fois 9. Bien sûr, vous avez compris le principe. Plus le 10, on a 3 élèves qui ont eu la note 10, donc 3 fois 10. Plus la valeur 13, 4 élèves, 4 fois 13. Plus 6 fois 15. Plus 2 fois 17. Plus 1 fois 18. Et 18. Le tout divisé par l'effectif total. C'est-à-dire notre nombre d'élèves en fait. Comment l'obtenir? Eh bien, il suffit d'ajouter nos effectifs de chaque valeur. 2 plus 5 plus 3 plus 4 plus 6 plus 2 plus 1. Cette addition au dénominateur nous donnera l'effectif total de la série. Il nous reste à prendre notre calculatrice et effectuer les calculs. Au niveau du numérateur, on obtient 283. Le tout divisé par, on ajoute toutes nos valeurs au dénominateur, on obtient 23. Cela signifie que nous avons 23 élèves dans la classe.
On effectue le calcul avec la calculatrice et on obtient une valeur rapprochée, cette fois-ci, environ égale à 12,3. La moyenne de cette série est environ égale à 12,3. Le calcul de la moyenne comme ça en effectuant la valeur multipliée par l'effectif, c'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Pondérée qui vient du mot poids. En fait, chaque note a un poids. Bah, la valeur 2, c'est-à-dire qu'on la prenait 2 fois. La valeur 9, elle avait un poids. La valeur 5, on prenait donc la valeur 9 5 fois de suite. Voilà pourquoi on appelle cette moyenne une moyenne pondérée.